Bonjour à tous, voici la deuxième partie du tutoriel destiné à dessiner cette petite boîte ou ce ballotin à chocolat. Ce tutoriel va traiter de la façon dont on va réaliser ici les arrondis et puis la façon de réaliser le crevé qui se situe devant vous là, face caméra. Hop, c'est parti, 30-60. Allez, hop, c'est parti. Nous avons déjà la valeur des ellipses à droite et à gauche en 48 degrés et 25 degrés pour les cercles C1 et C2 qui nous permettront de dessiner les lignes de forme. Mais pour ça, il va falloir utiliser les autres cercles qui sont donnés dans les vues de côté avec des points remarquables, le point 1, le point 2, le point 3 qu'on va retrouver dans la face à droite en utilisant le plan rose que nous avions déjà utilisé. Donc l'idée de retrouver c'est le point numéro 1, donc celui-là est assez facile, une horizontale à partir de la hauteur du point 1. Le point 2 va se trouver à la verticale qui passe par le centre de la face, hop, le voilà. Et le point 3, on va l'exagérer un petit peu, mais c'est l'extrémité du carré, on va rester là. On dessine la base du cercle par laquelle on va faire passer une fuyante qui nous permettra de tangenter ce grand cercle C3. Donc le cercle C3 va tangenter la fuyante F1, le centre sera sur F2 et c'est une ellipse de 48 degrés. Donc le centre se balade sur F2. J'ajuste mon ellipse, je vérifie qu'elle est bien orientée, ce petit axe, vers la fuyante à gauche. Je tangente sur F1, je tangente sur la ligne de vue, je fais passer par le point 2 et le point 3, je trouve mon ellipse et je vais pouvoir la tracer. La voilà. Je vais ensuite faire passer une fuyante par le centre de cette ellipse. Voilà, à gauche. Je vais décaler légèrement mon ellipse pour la faire tangenter avec la ligne de forme déjà dessinée sur la paroi à gauche. Je diminue un tout petit peu l'ellipse quand on s'en va vers la ligne d'horizon et je trace ma ligne de forme. Voilà déjà la surface arrondie qui est symbolisée par cette ligne de forme. On va procéder de la même façon avec l'ellipse à gauche. On se souvient que là c'est une ellipse de 25. On va pouvoir la positionner également en utilisant le point 1, le point 2' et le point 3'. On va utiliser cette ellipse de 25 degrés qui va tangenter en 1', tangenter la ligne de base, passer par 2 et 3. Puis on va décaler cette ellipse de 25 degrés sur la ligne de forme de la façade à droite pour dessiner la ligne de forme. On va maintenant tracer la ligne de forme qui passe à l'arrière en utilisant le cercle C4. Donc pour ça, je réutilise une ellipse de 48 degrés que je vais décaler légèrement vers l'avant, qui passe par 2, qui va tangenter F1, et puis je vais la décaler vers l'arrière pour la faire passer sur la ligne de forme qui passe par le milieu de la face arrière qu'on ne voit pas. Voilà qui est fait. Je positionne mon ellipse, je la réduis légèrement. Si je n'arrive pas à bien la définir, je peux utiliser les fuyantes qui tangentent ce cercle que je viens de dessiner. Voilà qui est fait. On prend le bon cercle, s'il vous plaît, et hop, on pose l'ellipse, on trace la ligne de forme et on récupère toutes ces formes qui nous dessinent déjà la boîte. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour dessiner le premier crevé et je me place dans la vue de côté où je vais chercher des points remarquables. Donc le point I, ici à la base et au démarrage, le point J tout en haut que je connais déjà, et le point K que je choisis un petit peu au hasard, au centre de mon crevé visiblement. Je passe une horizontale, je récupère la hauteur du point K sur ma ligne de vue, et puis ensuite il va falloir le poser sur la surface inclinée. Donc pour ça je suis obligé de réutiliser mes ellipses, et notamment du coup celle qui est à gauche. Je fais passer une fuyante à gauche par la hauteur que j'ai repris sur la ligne de vue, puis à droite à l'intersection avec mon ellipse de 25 degrés, et sur la ligne de forme, je vais trouver un point que je vais appeler L pour que nous nous repérions. Voilà le point L dans la vue de côté et la vue en perspective. Le point K va se situer quelque part ici, et il faut que je trouve de façon un peu plus exacte la position de ce point. Pour cela, je me place dans la vue de côté, je fais passer un parallélogramme passant par K et le sommet du carré. J'oriente ce parallélogramme à 30-60 degrés pour le coller sur la face de gauche. Et l'intersection avec le crevé avant me donnera la position du point K. Par K, je fais passer une parallèle au côté gauche, intersection avec le plan de tableau au point M. Je remonte la distance du point M sur la ligne de terre, fuyante à gauche, puis verticale,
intersection avec la fuyante qui part vers la droite, et je vais faire passer une ellipse de 25 degrés que j'ai récupérée sur le côté gauche. Je fais passer en tangentant la verticale bleue que je viens de tracer, et à intersection, ici, je trouve le point K. Yeah. I, K, J, je peux tracer mon crevé, mais pour m'aider, je vais tracer les vecteurs de direction passant par I et par J qui me donnent globalement la forme du crevé. Je vais reporter ces vecteurs sur la vue 3D. Alors pour ça, il faut faire passer en J une ellipse de 25 degrés avec la fuyante, avec le petit axe sur la fuyante passant à droite. Voilà. Donc je me retrouve avec ce vecteur passant par J. C'est pas tout à fait un vecteur, mais c'est pas grave. Ça va m'aider à tracer la forme de mon crevé. Et en I, je vais faire passer un vecteur qui passe par le point numéro 3. Voilà. Et ça va me permettre de dessiner plus confortablement la forme de mon crevé IKJ. Donc plusieurs outils dans Sketchbook. Moi j'aime bien l'intuition, le dessin prédictif, donc qui vous permet de dessiner assez proprement le premier crevé. On peut également utiliser une ellipse en la faisant passer par IKJ et en essayant de respecter la courbure qu'on peut trouver sur ces points-là. C'est un peu plus long, mais pour ceux qui ont du mal à utiliser l'outil prédictif, ça peut remplacer. Voilà, j'ai trouvé mon ellipse, je vais tracer cette forme qui passe par IKJ. Nous allons maintenant trouver le symétrique de K par rapport à la diagonale sur le crevé de gauche. Voilà qui est fait. Nous allons remonter les dimensions n sur la ligne de terre et puis procéder comme nous l'avons fait auparavant pour le point K. Une fois que nous allons trouver ce symétrique dans la perspective, nous pourrons tracer la forme du crevé à gauche. Nous nous aidons des vecteurs pour trouver la forme exacte de ce crevé. L'outil prédictif nous permet de tracer ça rapidement, une droite entre I et J. Et maintenant, c'est à vous de jouer.